Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Abdelilah Bouchakor, élève ingénieur en filière productique mécatronique. Ce projet a été réalisé dans le cadre d'un modèle d'intelligence artificielle et il est encadré par notre professeur Zakaria Khaouch. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionne mon application qui s'appelle Forest Animal AI. L'idée est très simple. Tu prends une image d'un animal sauvage, tu la donnes à l'application et il te dit quel est cet animal avec un pourcentage de confiance. L'application est faite avec Streamlit, donc elle est rapide, simple à utiliser et accessible directement depuis le navigateur. Quand on lance l'application, on arrive d'abord sur la page Home. Ici, le but est juste de présenter l'application. On voit le nom Forest Animal AI, des animations et surtout les animaux que l'application peut reconnaître. Par exemple le buffalo, l'éléphant, le rhino et le zèbre. Donc dès le début, l'utilisateur comprend ce que fait l'application. Maintenant, on passe à la page prédiction. C'est là où tout se passe. Le fonctionnement est très simple. Tu uploads une image, tu cliques sur le bouton prédit et l'intelligence artificielle commence l'analyse. Prenons un exemple concret. Si j'upload une image d'un éléphant, l'application analyse l'image et elle m'affiche directement éléphant avec un taux de confiance. Si je change l'image et que je mets un zèbre, le modèle reconnaît les formes et les motifs et me donne comme résultat zèbre. Même chose avec un rhino. Je mets l'image, je clique sur prédit et l'application me retourne rhino. Et enfin avec une image de buffalo, l'application affiche buffalo avec le pourcentage de confiance et une barre de progression pour visualiser le résultat. La dernière page, c'est la page About. Ici, on trouve juste un résumé rapide de projet, comme le type de problème, le modèle utilisé et les technologies principales. C'est une page informative pour comprendre rapidement le contexte de projet. Juste un mot sur le modèle, on a travaillé avec MobileNet V2 parce qu'après l'entraînement et la comparaison de plusieurs modèles, c'est celui qui a donné les meilleurs résultats, avec une bonne précision et une application plus rapide. Voilà pour le fonctionnement de Forest Animal AI. Maintenant, on va passer directement à Visual Code, où je vais vous montrer le code complet de ce projet et vous expliquer comment l'application est construite partie par partie, de chargement de modèle jusqu'à l'interface finale. Ici, on importe simplement les bibliothèques nécessaires pour le projet. TensorFlow pour le deep learning, NumPy pour les calculs et quelques utiles pour visualiser et évaluer les résultats. Ensuite, on fixe les grains aléatoires juste pour avoir des résultats stables à chaque exécution de code. Ici, on définit simplement les chemins de dataset, les données d'entraînement, de validation et de test. Ensuite, on fixe les paramètres globaux de projet comme la taille des images, le batch size, le nombre de classes et le nombre d'époques. Enfin, on crée un dossier pour sauvegarder les résultats et les modèles. Ici, on charge le dataset des images automatiquement à partir des dossiers. Les images sont séparées en trains, validation et test. On utilise un point data pour avoir un chargement rapide et optimisé. Et à la fin, on récupère les noms de classes, c'est-à-dire les animaux que le modèle va reconnaître. Ici, on affiche quelques images de dataset d'entraînement pour voir à quoi elles ressemblent. On prend un batch d'images et on montre 9 exemples avec leur label correspondant pour vérifier que tout est correct avant d'entraîner le modèle. C'est toujours pratique de visualiser les données avant de se lancer. Ici, on prépare une petite astuce pour améliorer le modèle, appelée Data Augmentation. En gros, on transforme un peu les images à chaque entraînement. On peut les retourner, les faire pivoter ou zoomer légèrement. Ici, on construit un CNN simple pour essayer de reconnaître les animaux. Le modèle commence par prendre les images, appliquer Data Augmentation
et normaliser les pixels entre 0 et 1. Ensuite, on a plusieurs couches convolutionnelles pour extraire les motifs importants, puis des couches denses à la fin pour faire la prédiction sur les classes. On termine avec softmax, puis avoir la probabilité de chaque animal. Enfin, model.summary nous montre la structure complète du réseau et le nombre de paramètres. Ici, on prépare le modèle pour l'entraînement avec compile. On choisit l'optimiseur Adam, la fonction de perte adaptée aux classes multiples, et on veut suivre la précision pendant l'entraînement. Ensuite, on lance l'entraînement avec fit sur le dataset d'entraînement en vérifiant les résultats sur le dataset de validation, et ça se fait pour le nombre d'époques définies. C'est à ce moment-là que le modèle apprend vraiment à reconnaître les animaux. Ici, on trace les courbes d'apprentissage du modèle. On voit l'évolution de la perte et de la précision pour l'entraînement et la validation à chaque époque. C'est super utile pour vérifier si le modèle apprend bien ou s'il commence à surapprendre sur les données d'entraînement. Ensuite, on teste le modèle sur les images de test pour voir si les prédictions sont correctes. On affiche un rapport complet avec la précision de chaque animal. Ici, on affiche la matrice de confusion. Ça nous montre où le modèle se trompe et où il réussit. C'est un moyen visuel super pratique pour comprendre les performances sur chaque animal. Ici, on commence par importer les bibliothèques nécessaires. On définit la taille des images, le batch size et le nombre d'époques. Et on prépare la fonction de pré-traitement spécifique à MobileNet V2 qui est importante pour que les images soient compatibles avec le modèle pré-entraîné. Ici, on charge les images depuis les dossiers train, val et test. On applique le pré-traitement MobileNet V2 à toutes les images et on récupère les noms des classes, c'est-à-dire les animaux que le modèle doit reconnaître. Ici, on construit 3 modèles de transfer learning, MobileNet V2, ResNet Second et EfficientNet BE. On ajoute quelques couches pour adapter le modèle à notre problème et on compile chaque modèle pour qu'il soit prêt à s'entraîner. Ici, on entraîne chaque modèle sur les données d'entraînement, on vérifie ses performances sur le dataset de validation et enfin on teste sur le dataset de test pour voir la précision réelle. À la fin, on compare les 3 modèles pour trouver celui avec la meilleure précision et on sauvegarde le meilleur modèle pour l'utiliser ensuite dans l'application. Ici, on importe toutes les librairies nécessaires, Streamlit pour l'interface, TensorFlow pour le module, NumPy pour les calculs, Pile pour les images et Base64 pour le fond. Ici, on configure la page de notre application. On définit le titre, l'écran et on choisit le mode large pour utiliser toute la largeur de l'écran. Ici, on ajoute une image de fond à notre application. La fonction lit l'image, la convertit en Base64 et l'applique avec du CSS pour que le fond couvre toute la page. Cela rend l'interface beaucoup plus attractive. Ici, on charge le modèle entraîné et les noms de classe. La décoration @st.cache-ressources permet de mettre en cache le modèle pour qu'il ne se recharge pas à chaque interaction, ce qui rend l'application plus rapide. Ici, on crée la navigation de notre application avec 3 pages, Home, Prédiction et About. Ensuite, on définit les styles globaux avec du CSS, les cartes, les titres animés et les textes de prédiction. Sur la home page, on affiche un titre animé, une petite description et une section avec les animaux supportés. Chaque animal a une animation séquentielle et un effet au survol pour rendre l'interface plus interactive. Cette partie rend l'application jolie, dynamique et intuitive pour l'utilisateur. Dans la page prédiction, on affiche un titre plus description avec st.markdown dans une carte stylée.
st.fileUploader permet à l'utilisateur d'importer une image. Si une image est chargée, on crée deux colonnes. La colonne 1 affiche l'image uploadée. La colonne 2 affiche le bouton Preder. Quand l'utilisateur clique sur Preder, l'image est redimensionnée en 224 x 224, convertie en tableau NumPy, préparée avec ProProcess Input de MobileNet V2. Le modèle fait la prédiction. On récupère l'animal Preder, le taux de confiance. Le résultat est affiché dans une carte stylée. Une barre de progression montre visuellement la confiance du modèle. Pour la page About, elle présente rapidement le projet. Quelques informations sur le projet. Footer affiche un copyright professionnel. Pour conclure, ce projet montre comment l'intelligence artificielle et le deep learning peuvent être utilisés pour reconnaître automatiquement des animaux à partir d'images. Grâce au transfer learning et au modèle MobileNet V2, nous avons pu obtenir des prédictions rapides et fiables même avec un dataset limité. L'application développée avec Streamlit offre une interface simple et interactive, permet à l'utilisateur d'importer une image et d'obtenir instantanément le résultat de la prédiction avec un taux de confiance. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à laisser vos questions ou suggestions en commentaire. À très bientôt pour de nouveaux projets en intelligence artificielle.